What is up, guys? We're live! Bon jeudi à tout le monde! Bienvenue dans cette conversation awesome! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Midi, jeudi, and we're rolling comme à tous les midis, ou plutôt à tous les jeudis midi depuis quelques mois. J'espère que vous passez une belle semaine. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de voir qui se joint à moi, soit en live ou en replay. Donc, si vous êtes là, faites juste me laisser un petit commentaire pour me dire bonjour. Si vous écoutez en replay, même chose. Comme ça, je vais pouvoir voir à qui je parle et à qui je m'adresse. N'hésitez pas non plus à toujours partager, à taguer des personnes si vous pensez que ça peut les intéresser. Je vois Julie qui est là. Salut Julie! Bon jeudi! Maureen awesome! S'il y a d'autres personnes, c'est parce que je vois pas votre nom. C'est pour ça que je peux pas vraiment vous saluer si je vois pas qui est là. Donc, gênez-vous pas. Don't be shy. Laissez-moi un commentaire. On laisse toujours un petit 30 secondes au début de toute façon pour que les gens puissent arriver. Alors, comme je disais, j'espère que vous allez bien. Toute une semaine à différents niveaux, je pense, pour plusieurs d'entre nous, incluant moi. Il y a beaucoup, j'ai fait un petit post aujourd'hui, là, il y a quand même beaucoup de, comment je pourrais dire, de tension sur les réseaux sociaux et dans les magasins avec les nouvelles lois, regulations, procédures. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas oublier qu'on est tous dans le même bateau, puis on veut tous la même chose, s'assurer que nous, on est en santé, notre famille, nos amis. Puis oui, des fois, il y a des posts, puis encore une fois, je m'inclus à fond là-dedans. Là. C'est vraiment jamais une attaque personnelle. Puis je pense que ça a été mal compris avec un post que j'ai fait cette semaine, que j'avais partagé. Mais we're all in the same boat. Il y a différentes opinions, différentes valeurs, différentes émotions en ce moment. Fait que c'est pour ça, des fois, on lit puis on interprète les choses différemment. Mais je pense que c'est important de garder le bigger picture et de se poser les bonnes questions, peut-être des nouvelles questions. Puis moi, c'était un peu ça le but du post que j'avais partagé cette semaine, de juste comme, OK, genre, il y a peut-être un autre genre de questionnement qu'on devrait avoir en termes de société, mais la première chose qu'il faut garder en tête, comme je disais, c'est de faire du mieux qu'on peut individuellement pour s'assurer que toi, ta santé aille bien puis que la santé de tes proches aille bien aussi. Après, si tu as une opinion, une valeur, comme je disais, une émotion, une façon de faire, de penser différente d'une personne à l'autre, ben c'est tout à fait normal parce que chaque humain est différent. Mais ça ne devrait pas être une raison pour se diviser encore plus. Donc, je voulais juste parler de ça un petit 30 secondes parce que moi, cette semaine, ça m'a quand même assez brassé de voir tout ça se passer. Puis, je pose jamais rien là-dessus. Puis là, j'ai fait un pause. Puis en faisant mon pause, j'ai réalisé que ça avait été vraiment mal interprété selon ce que je voulais interpréter. Mais je prends comme, pas interpréter, mais ce que je voulais passer comme message. Mais je prends vraiment toute responsabilité. Puis j'ai jasé, j'ai eu des belles conversations avec plusieurs personnes aussi là-dessus. Donc, bref, c'est ma petite intro du jeudi pour un peu d'actualité avec ce qui se passe cette semaine. Mais si on embarque dans la conversation awesome d'aujourd'hui, je vais vous parler des exercices à privilégier, ou plutôt de la façon de s'entraîner à privilégier si vous voulez optimiser votre perte de gras. Et comme je répète souvent, il y a différents facteurs qui vont avoir une influence sur la perte de gras. Fait que c'est pas parce que tu vas faire un genre d'entraînement que je te propose aujourd'hui que, égal, tu vas perdre du gras absolument. Il y a évidemment le facteur le plus important qui est la nutrition. Comme je dis souvent, tu peux pas out-train a bad diet. Fait que c'est pas parce que ton entraînement est full efficace, full targeté pour brûler du gras pendant ton entraînement puis après, que même si tu manges de la scrap puis que tu manges tout après, ben tu vas quand même perdre du poids. Fait que ça, c'est la première chose à comprendre. Nutrition, c'est le facteur le plus important dans la perte de gras. Il y a évidemment tout ce qui est digestion, qui est relié à ça. Il faut que tu sois dans un déficit calorique, ce qui veut dire que même si tu manges des bonnes choses, si tu en manges 5000 calories à tous les jours, ben mathématiquement parlant, ça va être plus difficile à garder. Il y a le stress aussi, à quel point tu manages ton stress ou pas. Le sommeil aussi, la qualité de ton sommeil, mais aussi la quantité. Tes hormones aussi. Et finalement, le dernier facteur le plus important, mais c'est la patience et la constance. Perdre du gras, optimiser sa composition corporelle, que ça soit 5 livres ou 50 livres ou 100 livres ou perdre 10% de gras ou peu importe, ben ça prend de la constance avec tous ces facteurs-là que je viens d'énumérer rapidement. Ça prend de la patience aussi parce que ça se fait pas overnight. Salut Jean-Christophe! Je vais regarder ton commentaire. 87 km de vélo, wow! Génial, ça doit être un bon moment sportif pour toi, super!
Super, super. Donc, comme je disais, beaucoup de facteurs qui influencent la perte de gras. Ça, c'est la première chose que je veux que vous compreniez aujourd'hui. C'est pas parce que vous allez tout mettre en application ce que je vais vous expliquer au niveau des exercices spécifiquement que automatiquement, hein, tu vas perdre du gras. Non, il faut prendre en compte aussi les autres facteurs et surtout celui de la nutrition. Par contre, pour les besoins de la cause, mais aujourd'hui, on va se focusser sur vraiment tout ce qui est entraînement, exercice. On va parler de cardio, puis après ça, on va parler plus de musculation. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires, même si en replay, je reviens toujours dans les lives voir les questions. Si c'est des questions plus individualisées ou personnelles, n'hésitez pas non plus à m'écrire en privé pour ça. Et comme je disais, plein de facteurs qui influencent la perte de gras. Aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui est plutôt exercice et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors, premièrement, on va diviser ça en deux au niveau cardio et musculation. J'en ai déjà parlé, ça aussi, dans des lives précédents. Si tu n'as pas un objectif nécessairement de faire de la longue distance, de courir un 10 km, un demi-marathon, de faire, comme Jean-Christophe, je viens d'avoir un appel, je crois que je suis revenue. OK, cool. De faire un 87 km de vélo, de faire un triathlon. Tu sais, si ton cardio, tu le fais pour améliorer ta capacité cardiovasculaire, pour améliorer ta condition physique en général, parce que c'est juste bon et normal pour la santé de faire des activités à caractère cardiovasculaire, et pour peut-être aussi vouloir optimiser ta perte de gras, mais c'est là que j'en ai déjà parlé, il faut réduire souvent ton temps de cardio pour pouvoir augmenter l'intensité. Donc, le travail par intervalle va devenir très, très pertinent. Je pense que ça, on commence bien à comprendre. Et je donne souvent l'exemple, tu sais, si tu es relax sur ton elliptique pendant 1 heure en train de lire un livre ou d'être sur Facebook ou de jaser avec ta voisine ou que tu vas prendre une marche dans ton quartier puis tu jases avec ton conjoint, c'est vraiment pas mauvais en soi comme activité. Par contre, il y a une façon d'utiliser ton cardio pour que ça soit plus intense et plus payant. Faut toujours que tu te demandes pourquoi tu fais telle activité. Si c'est vraiment pour passer un bon temps avec ton ami, puis jaser, puis aller marcher en même temps, cool. Si tu te sens pas trop hot à faire un entraînement full intense au gym aujourd'hui, tu es juste comme, gars, je vais juste bouger, ça va me faire du bien, je vais lire un livre sur le développement personnel, OK. Par contre, si tu veux que ta session cardio optimise ta perte de gras, il faut qu'elle soit intense. Et tu ne peux pas garder une haute intensité si ton entraînement est long. Does that make sense? C'est pour ça que 30 minutes et moins, avec des pics, des intervalles, avec plus de vitesse, plus de résistance, un niveau plus haut sur ta machine, une pente pour monter à vélo ou peu importe, mais ça va donner une façon d'augmenter ton intensité. Après, au niveau des intervalles, il y a vraiment plein de façons de les diviser. Quand on commence, on va y aller peut-être avec quelque chose de moins court, moins full intense. Comme par exemple, ça peut être, OK, je vais marcher full rapidement pendant 5 minutes. Alors ça, je vais marcher plus tranquillement pendant 2-3 minutes. Ensuite, on va réduire le temps de travail. Fait qu'au lieu que ça soit un 5 minutes, on va le mettre peut-être à 3 minutes. Puis là, on va commencer à jogger pendant 3 minutes. Et on va marcher pendant 3 minutes, donc égal ou moins. Puis éventuellement, on peut s'assurer de descendre encore plus la durée, puis on peut se ramasser avec genre des 10 secondes de sprint à fond, avec une petite pause de 10 secondes entre chaque. Fait qu'au niveau des paramètres, ça dépend vraiment de ce que tu fais comme exercice, de ta condition physique actuelle, de ton background un petit peu aussi. Avec le cardio, ça fait super longtemps que tu n'en as pas fait, de où tu commences aussi. Mais règle générale, dans ton 20 à 30 minutes de cardio, puis ça peut être moins aussi, là, moi je me suis déjà tuée à fond sur un vélo en genre 5 minutes parce que mon intensité était vraiment maximale. Donc, plus c'est court, plus ça doit être intense. La façon de rendre ça intense, c'est de réduire ton temps d'intervalle pour être à fond. On parle de 9-10 sur 10 là, sur ton échelle d'effort, ce qui veut dire que ton cœur il veut sortir de ta poitrine. T'es super essoufflé, tu sues, puis non, tu pourrais pas lire un livre puis jaser à ton ami pendant que tu le fais. Okay? Sauf que c'est pas tout le monde qui va commencer avec cette intensité super forte. Souvent, j'aime dire, check, tu veux pas te compliquer la vie, puis c'est la première fois que tu fais ça, 1-1. 1 minute de jogging léger suivi de 1 minute de marche, je fais ça pendant 20 minutes. Ou ça peut être 1 minute de marche rapide si tu n'as jamais jogué, puis 1 minute de marche plus lente. Ou 1 minute de vélo un petit peu plus rapide avec un petit peu de résistance, 1 minute de vélo un peu moins rapide avec moins de résistance. Fait que c'était vraiment nouveau au niveau des intervalles, quand tu n'as pas trop la tête pour commencer. Mais éventuellement, c'est sûr que si tu veux une meilleure progression, puis quand on narrow it down, ben c'est là que tu peux avoir un programme qui est plus personnalisé. Hi Jamie, happy Thursday!
Thanks for joining. Fait que, est-ce que ça va pour le cardio, guys? Just thumbs up, commentaire, question s'il y a quoi que ce soit. J'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je passe assez vite, mais on le sait que si tu veux optimiser la perte de gras, non seulement pendant ton temps d'entraînement, mais aussi après ton cardio, bien, il faut réduire ça, il faut aller chercher des grosses intensités. Puis je me répète, si tu as un objectif de faire plus de temps, plus de distance, bien, ton objectif à ce moment-là, c'est pas peut-être nécessairement la perte de gras. Parce que oui, comme je le disais, pendant ton activité en soi, tu perds des calories, tu brûles des calories. Par contre, quand c'est intense puis que tu as une grosse demande, tu demandes comme un déficit dans ton énergie, dans tes muscles au niveau de pendant ton entraînement, bien après, ton corps va travailler fort pour refaire ces pertes-là. Ton corps va travailler fort pour aller refaire ses réserves de glycogène, aller réparer les muscles que tu as créés, des petites mini-déchirures pendant ton entraînement. C'est pour ça que je dis que souvent, bien, oui, peut-être que c'est 30 minutes au lieu d'1 heure, ton cardio, mais tu vas en brûler plus pendant ton 30 minutes. Puis en plus, tu vas continuer à en brûler des calories après pour aider à réparer ce que tu as brisé, j'aime pas trop dire ce mot-là, là, pendant ton entraînement. Il y a Jolène qui est là. Salut Jolène, Sylvie. Allô mon amie. Salut Sylvie. Good. Puis je pense que Sylvie, tu es une bonne exemple d'avoir augmenté l'intensité de ton cardio puis de réduire la durée puis de vraiment comprendre la différence. Maintenant, si on parle de la musculation, c'est sûr que c'est pas mal le même principe. Dans le sens qu'il faut augmenter notre intensité. Fait que quand je te parle des exercices pour optimiser ta perte de gras, c'est plutôt des concepts, des façons de s'entraîner, d'appliquer certains paramètres, de oui, choisir un exercice versus l'autre, mais tout ça va faire en sorte que tu vas optimiser encore une fois tes déchirures musculaires. Faut pas que ça vous fasse peur, là. Quand on s'entraîne, on a des petites déchirures musculaires, mais c'est pas genre des grosses blessures. Mais booster ton métabolisme, parce que, bon, plus de masse maigre, plus de calories brûlées au repos, donc ça prend de la musculation, évidemment. Il y a plein de facteurs, puis on va passer à travers, là, mais tout ça pour vous dire que l'intensité se mesure de différentes façons pendant la musculation, puis c'est important aussi d'avoir ces facteurs-là qui sont là. Jean-Christophe... Vélo parfait comme exercice de cardio. Perdre mes livres en trop de la période de confinement. C'est ça, hein? Puis ça, j'ai déjà fait un gros post là-dessus. T'as pas besoin de courir pour faire ton cardio, hein? Tu peux faire du vélo, c'est ce que t'aimes le plus. Puis ouais, ça peut être une bonne façon là, de perdre des livres en trop, de brûler des calories. Mais comme j'ai dit au début du live, il y a plein d'autres facteurs qui viennent en compte. Fait que ça doit être vraiment beau. Right, Jean-Christophe? Super. Donc, pour revenir au cardio, pour revenir à la musculation, comme je disais, le point, il faut augmenter ton intensité. Il y a différentes façons d'augmenter ton intensité. Premièrement, le poids que tu prends. Puis là, je sais, mesdames, hein, on a peur de lever plus que 5 livres parce qu'on est comme « Oh mon Dieu, si je lève plus que 5 livres, ben, je vais devenir comme le gros gras musclé qui s'entraîne au gym. Je vais avoir l'air d'un homme. Je veux pas qu'on voit genre mes gros muscles ou quoi que ce soit. Je veux juste tourner un petit peu plus. » Puis ça aussi, je le dis souvent qu'on n'a pas la testostérone d'un homme anyway pour avoir la masse musculaire qu'un homme peut avoir dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça prend plein d'autres facteurs, encore une fois, puis je vous l'ai déjà dit ce que ça prenait pour avoir un six-pack ou avoir des muscles en tant que femme. Là. Bon, on a tous des muscles en tant que femme, mais je parle des muscles qu'on penserait qu'on aurait si on lève plus que 5 livres. Fait qu'il faut pas avoir peur, bref, je dis tout ça parce qu'il faut pas avoir peur de lever des poids lourds. Puis non, ça veut pas dire aller chercher les 50 livres, c'est jamais lever un 50 livres, mais de progresser vers 10 livres, 15 livres, 20 livres, des exercices pour les jambes. Les femmes, on est fortes, vous êtes capables de lever plus lourd que vous pensez. Puis ça, je le vois dans mes bootcamps tout le temps. Je vais proposer, OK, on va faire tel exercice, allez vous chercher un poids. Puis là, je regarde, je suis comme, non, t'es capable d'aller prendre les 15 livres puis les 20 livres. Puis là, ils sont comme, ah ouais, mais c'est vraiment lourd. C'est sûr que it feels heavy parce que t'en as jamais levé, mais t'es capable de le faire plus que tu penses. Fait que si vous n'avez pas de poids à la maison, vous entraînez dans un gym, vous voulez peut-être vous acheter des poids, utiliser des poids plus lourds, bien, c'est sûr qu'il faut y aller progressivement, évidemment. C'est sûr que la forme de ton mouvement est super importante. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses un press de même, tu croches parce que tu vas essayer de lever 20 livres. Mais, règle générale, on gagne beaucoup à être un peu plus confiante dans la charge qu'on est capable de soulever qu'on pense. Tant que c'est fait, encore une fois, de manière sécuritaire et progressive. Puis je suis pas à côté de chacune d'entre vous pendant que vous vous entraînez. Donc, tu
c'est un peu à vous à voir ça avec votre coach ou quoi que ce soit, mais c'est important, OK? Parce que souvent, on veut quoi? On veut perdre du gras pour voir un peu plus nos muscles. Tu sais, nos triceps, hein, ma mère a dit tout le temps le muscle du babaille ou l'intérieur des cuisses ou notre stomach, quoi que ça. Il y a des endroits précis, souvent communs, surtout chez les femmes, qu'on aimerait ça, tu sais, perdre ce petit gras-là, là. C'est très difficile de faire comme, OK, parce que je fais des triceps, ben c'est mon gras là qui va brûler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, tu peux renforcer ces muscles-là pour que quand, avec tous les autres facteurs, tu sois en déficit calorique puis tu perds du gras, mais que tu les vois plus ou que tu les raffermisses plus, ces zones-là. Puis c'est pas en faisant 50 répétitions pour ton triceps. Oui, ça va brûler, je te crois que ça va brûler puis que tu vas le sentir, mais c'est pas ça qui va construire ton muscle. Puis encore une fois, la construction de la masse musculaire va aider à perdre du gras puis à optimiser ton métabolisme et tout ça. Brûler des calories après ton entraînement parce qu'il faut que tu répares ton muscle. Donc bref, assurez-vous que les poids que vous levez, c'est un challenge pour vous tout en restant sécuritaire et progressive. C'est super important. La deuxième chose à prendre en compte en musculation, c'est que tu veux privilégier des mouvements qu'on appelle complexes, multi-articulaires, versus des mouvements qui seraient uniarticulaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de t'asseoir sur une chaise puis juste faire un leg extension, une extension du genou pour travailler ta cuisse, ben, tu serais mieux de faire un squat, par exemple. Un squat, tu vas avoir ta cheville, ton genou, tes hanches qui vont être en termes d'articulation qui vont bouger. Donc, c'est multi-articulaire. Tu vas avoir beaucoup de masse musculaire qui vont travailler en même temps. Donc, la demande d'effort sur le corps est beaucoup plus haute que d'être assis sur une machine puis de juste comme déplier ton genou. Encore une fois, c'est pertinent de faire un leg extension. Tu vas sentir ta cuisse qui va brûler, c'est sûr. Mais si on revient à l'objectif qu'on veut perdre du gras, on est mieux de privilégier des exercices qui sont complexes, donc pas difficiles dans le sens complexe, mais plutôt qui vont aller chercher plusieurs articulations, plusieurs masses musculaires. Et ça, c'est au niveau de certains exemples, des squats, des fentes, des soulevés de terre, des good morning, tout ce que tu pousses, tout ce que tu tires, au niveau vertical, au niveau horizontal, c'est le genre de mouvement que tu veux privilégier. OK? Beaucoup plus efficace que juste faire, mettons, des biceps ou comme je disais, un leg extension ou genre des crunchs. C'est pas mauvais, ces exercices-là. Puis si t'es quelqu'un qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, ben t'as peut-être le temps dans ta semaine de voir des entraînements qui sont plus spécifiques sur certains petits groupes musculaires. Par contre, règle générale, si tu veux absolument booster ta perte de gras, ben c'est le genre d'exercice qui est à recommander. Fait que c'est souvent les plus durs parce qu'évidemment, c'est les plus taxants sur le corps. Tu es beaucoup plus fatigué après avoir fait tes squats avec des poids assez lourds que d'avoir fait des crunchs. Hein? Je pense qu'on est capable de voir la différence. Point numéro 3, l'autre façon de t'assurer que tu es dans une bonne intensité pour optimiser ta perte de gras pendant ton entraînement et avec tes exercices, c'est t'assurer que tes temps de repos entre tes exercices ne sont pas trop longs. On n'est pas en powerlifting en ce moment, on n'est pas en force. Moi, quand je faisais, ben là, j'ai recommencé à en faire, mais quand je fais, mettons, 5 répétitions et moins, que c'est genre le plus lourd possible, mais c'est sûr que souvent, je m'assoyais sur mon banc puis j'attendais pendant genre 5 minutes. Hein? J'avais un temps de repos très, très long parce que là, on est dans du système nerveux, donc ça, on doit avoir plus de temps pour récupérer. Par contre, quand on veut faire des entraînements plus efficaces pour la perte de gras, on veut garder nos temps de repos plus courts. Ce qui veut dire que si tu fais tes 15 squats ou tes 12 squats ou peu importe, mais tu n'es pas encore en train d'attendre 3 minutes, jaser avec ton voisin au gym, scroller sur Facebook, répondre à un courriel. Puis là, oups, ça fait 5 minutes, j'ai fait mes 15 squats, je vais aller en faire un autre 15. Tu veux garder ton heart rate up, tu veux garder ton intensité, ton tempo, ton momentum dans ton entraînement assez rapide, assez élevé. Tu veux que quand tu commences ta deuxième, troisième, quatrième série ou que tu switches d'un exercice à l'autre si tu fais des supersets ou que tu passes au prochain exercice si tu fais un circuit, tu veux être encore un peu fatigué. Parce qu'encore une fois, tu vas aller chercher une grosse demande sur ton corps pour qu'il puisse brûler des calories puis utiliser le gras comme l'énergie. Ça va pour ça? Donc, il faut que le temps de repos soit assez court. Après, ça va dépendre. Plus tu lèves lourd et que tu fais moins de répétitions, comme l'exemple que je te donnais dans mon powerlifting, plus ton temps de repos doit être élevé. Plus tu fais plus de répétitions, genre 12 et 15 et 20,
avec des poids plus légers, évidemment, pour arriver à faire autant de répétitions, mais plus ton temps de repos doit être court parce que tu as moins besoin de ce temps de repos-là pour récupérer. C'est plus une sensation de comme « Ah, ça brûle », c'est pas une sensation de « Je me suis fait une grosse déchirure » ou « Je viens de fatiguer mon système nerveux ». Fait que, entre 30 et 60 secondes, encore une fois, règle très, très générale, mais timez vos temps de repos, respectez-les, c'est super important. Ensuite, si je continue, on est on a roll, guys. Boum, 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 une chose après l'autre. J'espère que vous prenez des notes. Prochain point, c'est le tempo de ton exercice. Il y a différents tempos. Il n'y en a pas un plus meilleur que l'autre, un plus spécifique que l'autre pour le temps de repos. pour la perte de gras. Mais ça paraît-tu que j'ai la tête genre vraiment, vraiment pleine cette semaine? D'habitude, je fais du franglish puis je me mêle dans mes mots. Là, j'ai carrément utilisé un autre mot. Bref, je trouve ça très drôle. Alors, tempo. Il n'y en a pas un des deux, soit très lent, je vais vous expliquer après plus précisément, là, ou très court. Très lent ou très court. Très lent ou très rapide. On va y arriver, je vous le promets. Pour la perte de gras, mais c'est important de jouer un petit peu avec les deux. Fait que tempo, c'est quoi? C'est tout simplement le rythme auquel tu vas faire ton exercice. Le rythme classique, c'est genre à peu près 1-2, 1-2. Hein? Des fois, on voit des gens au gym qui sont vraiment rapides dans leurs mouvements, puis des fois, on en voit d'autres qui sont comme très lents dans leurs mouvements. Si la forme de ton mouvement reste bonne, que ça soit lent ou que ça soit rapide, il n'y a pas de compensation comme mon exemple de poule que je viens de faire. Il n'y a pas de triche au niveau de quel muscle est supposé travailler. Mais comme je disais, c'est correct des fois d'avoir un tempo plus lent, c'est correct des fois d'avoir un tempo plus rapide. Par exemple, en gain de force, on va souvent utiliser un tempo plus lent. Tu vas avoir un temps sous tension qu'on appelle plus lent pour après ça aller générer le plus de force possible dans tes fibres musculaires. Pour la perte de gras, comme je vous l'ai dit, il faut jouer un petit peu avec les deux. Fait que si tu fais un circuit pas trop lourd, vraiment plus métabolique, un exercice après l'autre, un autour d'une douzaine de répétitions, fait que tu n'es pas dans des grosses charges, puis tu as des temps de repos assez courts, mais tu peux avoir un tempo qui est un peu plus rapide. On n'est pas en train de se dépêcher, là, mais on garde un pace un petit peu plus rapide. C'est pas des demi-répétitions. On fait une répétition complète, on fait un range of motion complet, mais on peut être un peu plus rapide dans l'exécution de notre exercice. Après, ça dépend aussi des abdos. Moi, je fais jamais des abdos rapides. Ça, je l'ai déjà expliqué, c'est souvent ça qu'on fait. On fait le contraire. Le plus de bicycles que je peux faire en 1 minute, ça sert à rien. Fait qu'il y a certains exercices, certains groupes musculaires que je vais toujours travailler un petit peu plus lentement, mais il y en a d'autres qu'on peut aller un petit peu plus vite. Genre des demi-squats, là, des genres de pulse. Ça, un peu plus rapide, c'est sûr que tu vas sentir que ça brûle beaucoup dans tes fesses, dans tes cuisses. Donc, ça dépend, mais mon point pour le tempo, c'est de vous dire que les deux ont leur place. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, genre on oublie de comme, est-ce que je dois le faire vite? Est-ce que je dois le faire lent? Si je veux améliorer ma force, est-ce que je dois... Fait que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Puis évidemment, si vous avez des questions sur ça, feel free to ask them. Le prochain point pour s'assurer qu'on a une bonne intensité dans nos exercices, dans nos entraînements, qui va nous aider à favoriser la perte de gras, c'est le volume d'entraînement. Le volume, ça comprend ton nombre d'entraînements par semaine, ça comprend ton nombre d'exercices par séance et ça comprend ton nombre de séries par exercice. Donc, si en ce moment, tu t'entraînes 2 fois par semaine, pour optimiser ta perte de gras, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, il faudrait que tu fasses 3 entraînements de muscu par semaine. Fait que ce serait comme ça que tu augmenterais ton volume. Si tu t'entraînes déjà, mettons, 4 fois par semaine, ce qui est très bien au niveau de ta musculation, peut-être qu'au lieu de faire juste 5 exercices à chaque fois, peut-être que tu peux augmenter ton volume en faisant 6 exercices. Donc, tu rajouterais un exercice dans ton workout. Si tu fais déjà, mettons, 6-7 exercices, parce qu'on ne veut pas en faire trop non plus, hein? Ça, j'ai déjà expliqué, ton entraînement de musculation, avec tous les bons points, optimal et tout ça, devrait quand même pas durer plus qu'à peu près 50 minutes max, là. Puis ça peut être très efficace même si c'est juste 20-25 minutes. Ça, j'en ai déjà parlé de la durée. Mais au niveau du volume, c'est important de jouer avec ça, de progresser avec son volume. Puis là, dans l'exemple, c'est au niveau du nombre de séries. Fait que si tu as fait 3 fois 12 squats cette semaine, mais peut-être que la prochaine semaine, tu pourrais faire 4 séries de 12 squats. Fait que ça, c'est une autre façon d'augmenter ton volume. Le volume, on devrait l'augmenter à chaque semaine pendant, encore une fois, ça dépend. J'aime pas ça dire des chiffres parce qu'il ne faut pas les prendre, tu sais, tout est individualisé. Pendant 4, 5, 6 semaines. Puis à un moment donné, on fait ce qu'on appelle un deload. Fait qu'on va avoir 1 semaine ou 2 qu'on va constamment s'entraîner, mais on va réduire le volume.
Là, on rentre dans un autre sujet, OK? Et pour les besoins de la cause aujourd'hui, souvenez-vous qu'il y a 3 façons de travailler avec ton volume, ton nombre d'entraînements par semaine, ton nombre d'exercices différents par entraînement et le nombre de séries que tu fais par exercice. Essaye de voir, est-ce que je pourrais... Tu sais, moi, je fais toujours 3 x 15, mais est-ce que je pourrais commencer à faire 4 x 15? Moi, je fais toujours 2 muscu, 2 cardio par semaine. Est-ce que je pourrais essayer de faire 3 muscu, 2 cardio par semaine? Donc, vous voyez comment vous pouvez augmenter votre volume pour pouvoir optimiser votre perte de gras. C'est bon? Cool! On est presque fini, guys. L'autre chose à prendre, j'en ai déjà un peu parlé, là. Je viens de voir que j'ai fait un point qui ramène... Mais je fais souvent ça parce que tout est tellement comme interconnecté puis tout s'influence, hein? L'autre point, c'est un workout au niveau d'une séance en soi individuelle. Tu es souvent mieux de privilégier plusieurs groupes musculaires une même journée versus, OK, aujourd'hui, je fais juste des abdos ou juste des biceps. Tu peux diviser haut du corps le lundi, tout le bas du corps le mercredi, puis alterner comme ça. Mais de faire, OK, un peu comme les bodybuilders, c'est comme ça qu'ils s'entraînent. Hein? OK, le lundi, c'est juste les épaules. Le mardi, je fais les jambes. Le mercredi, je fais le chest puis les triceps. C'est pas mauvais, ça veut pas dire que si tu t'entraînes comme ça, tu perdras pas de gras, là. Non, comme je vous ai dit, les exercices, c'est un mini-facteur de tous les autres facteurs qui influencent la perte de gras. Par contre, quand on parle juste d'entraînement, tu vas brûler souvent plus de calories, tu vas avoir une meilleure demande énergétique, puis ça va aussi se transposer vers ta récupération après, hein, un peu le même concept que j'ai expliqué quelques fois. Si tu fais un workout qui est un full body workout ou au moins une moitié du corps complète. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que pendant ton entraînement, mais tu pourrais sauter de squat à faire des push-ups, à aller faire des fentes, après ça aller faire une tirade, finir avec une planche, puis je sais pas moi, un petit blast, genre 2 minutes de sprint sur le tapis. Fait qu'à la fin, tu as vraiment tout travaillé. Versus, aujourd'hui j'arrive, je fais 4 exercices de chest puis 2 exercices de triceps. Vous comprenez la différence entre les deux? Fait que l'un va pas nécessairement dans l'autre. Encore une fois, tout doit être individualisé, évidemment. Mais surtout si vous entraînez moins que, tu sais, 3 fois, entre 2 et 3 fois par semaine en musculation, là, c'est sûr que tu n'as pas le temps de diviser de toute façon tes gros musculaires. Sinon, ça va te prendre 1 mois avant que tu réentraînes, mettons, tes biceps. Fait que t'es mieux de faire des full body workouts à chaque fois pour t'assurer que tu travailles tout à chaque fois, encore une fois, avec tous les points que je vous ai énumérés. Et le dernier point, encore une fois, j'en ai parlé un petit peu rapidement. 45-50 minutes et moins au niveau de la musculation. Tu peux faire évidemment ton échauffement au début, tu peux faire un petit cool-down à la fin, étirement, mais le bulk là, de ton entraînement en musculation ne devrait pas durer plus que 45 minutes. Et même si tu fais juste 20 minutes de musculation, ça vaut quand même la peine. Des fois, j'ai des clients, je suis comme, là, ça a-tu vraiment servi à grand-chose, le petit 20 minutes que j'ai fait ce matin? Ben oui, si c'était intense, je vais renommer les points. Si tu as utilisé des poids qui sont assez lourds pour toi, puis qui sont une bonne résistance puis un bon challenge, si tu as fait des mouvements assez complexes qui travaillaient beaucoup de masse musculaire en même temps, si tu as pris des temps de repos assez courts pour garder ton intensité, si tu as travaillé ton tempo de façon différente, si tu as augmenté ton volume, donc dans ton 20 minutes, tu as peut-être réussi à faire 1 ou 2 séries de quelque chose, si tu as fait un full body workout dans ton 20 minutes, pas juste 20 minutes d'abdos, ben oui, ton entraînement est efficace. Ça va t'aider à brûler du gras, brûler des calories pendant ton workout, mais aussi après. Donc, encore une fois, avec ta nutrition, ton sommeil, ton stress, tes hormones, ta digestion, ton déficit calorique et ta patience et ta constance, mais tu vas pouvoir finir par effectivement atteindre tes objectifs de perte de gras. OK? Puis je vous dis pas tout ça pour vous décourager de comment, mon Dieu, ça prend tout ça pour perdre du gras, mais c'est juste que souvent, sur les réseaux sociaux, dans le marketing, on va voir « Perdre 10 livres en 10 jours sans entraînement. Perdre 3 livres en 1 heure si tu prends tel produit. Okay? » Fait que j'aime mieux vous le dire how it is. C'est faisable, là, perdre du gras, absolument. Mais il y a des points importants à garder en tête, incluant la patience et la constance avec tous ces facteurs-là. Make sense? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires. C'est sûr que, comme j'ai répété souvent, le best, c'est toujours d'avoir son propre programme individualisé. Hein? C'est tellement awesome de suivre des vidéos, d'aller chercher des programmes sur Internet, d'essayer différentes choses. Mais ça aussi, c'est une autre affaire. Hein? Si tu changes ton programme à chaque semaine, puis que tu essayes toutes sortes d'affaires tout le temps, puis que tu n'atteins pas des objectifs, bien c'est peut-être pour ça aussi. Fait qu'un peu comme le volume, il faut que ça suive une progression de notre entraînement. Fait que
j'aime vraiment mieux que tu bouges pas pantoute. Si jamais tu n'as rien d'individualisé, ça c'est certain, absolument. Sauf que si tu fais comme, ouais, ça fait une couple de mois, j'ai pas vraiment de résultats, je travaille fort pourtant, puis je fais tout ce que je dois faire, puis tout ça, ben, peut-être que ça prend quelque chose qui est un peu plus individualisé. Justement, hier, je viens d'avoir un flash, là, ma super cliente Awesome, Andréane, je sais qu'Andréane, elle écoute mes conversations Awesome, donc Andréane, si t'es à l'écoute en replay, salut. J'utilise ton exemple parce que ça m'a full inspirée puis ça m'a rendu vraiment fière. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé son coaching en nutrition, puis elle a déjà eu une perte de gras de 10 livres en peu de temps. Puis les deux, on le sait, puis j'ai expliqué, puis on comprend que c'est pas juste le chiffre sur la balance qui est important. Puis ça, c'est un autre sujet, mais les deux, on comprend très bien ça. Par contre, elle était comme aïe aïe, genre. Elle dit avant de faire du coaching en nutrition, j'étais vraiment découragée. Ça faisait des mois que je m'entraînais à fond, puis je faisais tous les efforts, puis tout. Puis j'ai eu genre à peine, tu sais, comme zéro de ces résultats-là. Puis là, en bien moins de temps, juste en ayant quelque chose de personnalisé, en attaquant un autre facteur, dans son cas, elle, c'était la nutrition, ben, j'ai eu les résultats que, my God, j'avais l'impression de travailler dans le vide pour en peu de temps. T'sais, fait que tout ça pour vous dire, comme awesome job Andréane, mais aussi pour vous dire que souvent, c'est une approche personnalisée qu'on a besoin, surtout si on sent qu'on n'a pas les résultats qu'on a besoin. Fait que, j'ouvre la voie. Si jamais vous avez des questions, vous avez un problème spécifique, c'est sûr que moi, ça va me faire plaisir. Il y a plein d'autres coachs awesome aussi qui font un excellent job, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Donc, si jamais moi, je pense pas que je peux vous aider ou que c'est pas la bonne méthode, peut-être en ligne, bien, c'est sûr que je vais vous référer. Fait que don't be shy, guys. Le but, surtout en ce moment, c'est de rester en santé le plus possible. Puis au-delà de la perte de gras, juste s'entraîner, faire attention à ce qu'on mange. Même ça, j'aime pas cette expression-là, faire attention à ce qu'on mange, mais optimiser plutôt nos habitudes alimentaires, prioriser notre sommeil, notre gestion de stress. Le monde en a vraiment besoin. Puis c'est super important, toujours, mais encore plus en ce moment. Alright? Awesome! Merci d'être à l'écoute, guys. Je vais fermer le live, mais comme d'habitude, laissez vos questions, vos commentaires. Je vais y revenir là, dans les prochains jours sans faute. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye!